Depuis votre plus jeune âge, avez-vous souvent eu cette étrange impression de ne jamais vraiment appartenir à ce monde, comme si une partie de vous observait silencieusement la réalité sans réussir à s'y connecter totalement? Vous avancez parmi les autres, vous vivez comme eux, vous souriez parfois comme eux, mais au fond de votre être, quelque chose reste différent, invisible, inexplicable. Il vous arrive peut-être de ressentir une solitude étrange, même entouré de nombreuses personnes. Non pas une solitude ordinaire, mais une sensation plus profonde, comme si votre âme cherchait un endroit qu'elle ne parvient plus à retrouver. Certaines nuits, lorsque le silence envahit le monde et que les étoiles brillent au-dessus de vous, une émotion indescriptible surgit soudainement. Une nostalgie venue de nulle part. Une impression mystérieuse que votre esprit reconnaît quelque chose que votre mémoire humaine a oublié depuis longtemps. Vous avez parfois l'impression que votre existence cache un sens plus grand, comme si votre présence sur Terre n'était pas simplement le fruit du hasard, comme si vous étiez venu ici avec une mission que vous ne comprenez pas encore totalement. Beaucoup de personnes ignorent ce sentiment toute leur vie. Elles tentent de l'expliquer par le stress, l'imagination ou la sensibilité émotionnelle. Pourtant, plusieurs traditions spirituelles anciennes parlent d'âmes particulières incarnées sur Terre avec une conscience différente. Des êtres venus pour apprendre, guider, éveiller ou transformer le monde autour d'eux. La chercheuse spirituelle Dolores Cannon évoquait souvent ces individus qui ressentent un appel intérieur puissant sans jamais pouvoir l'expliquer rationnellement. Comme si une partie de leur âme savait déjà qu'ils étaient destinés à accomplir quelque chose d'important dans cette existence. Ces personnes ressentent souvent une hypersensibilité émotionnelle. Elles perçoivent les énergies, les émotions et les intentions des autres avec une intensité inhabituelle. Elles sont profondément affectées par la souffrance humaine, les injustices ou le chaos du monde moderne. Parfois même, elles ont l'impression d'être réveillées dans un monde encore endormi. Comme si leur esprit voyait au-delà des apparences alors que les autres restent absorbés par les distractions matérielles. Elles cherchent constamment des réponses spirituelles, un sens caché à la vie, une vérité plus profonde que ce que le monde visible semble offrir. Et malgré tous leurs efforts pour mener une vie normale, cette question revient toujours dans leur esprit. Pourquoi ai-je l'impression d'être différent depuis toujours? Et si cette sensation n'était pas une faiblesse? Et si ce sentiment de décalage n'était pas un problème à corriger, mais un souvenir intérieur qui tente de remonter à la surface? Peut-être que votre âme essaie simplement de se rappeler qui elle est réellement et pourquoi elle est venue dans ce monde. Il existe des personnes qui ne parviennent jamais à détourner le regard face à la souffrance. Même lorsqu'elles traversent leur propre tempête, même lorsqu'elles sont émotionnellement épuisées ou brisées intérieurement, elles continuent malgré tout à tendre la main aux autres. Comme si quelque chose en elles refusait d'abandonner ceux qui souffrent. Ces personnes ressentent la douleur des autres avec une intensité inhabituelle. Elles absorbent les émotions autour d'elles presque malgré elles. Un simple regard triste, une voix tremblante ou une énergie négative dans une pièce suffit parfois à bouleverser profondément leur cœur. Depuis leur enfance, elles ont souvent été celles qui consolaient, qui écoutaient, qui protégeaient ou qui cherchaient à réparer les conflits. Même lorsqu'elles ne comprenaient pas encore pourquoi elles agissaient ainsi, leur âme semblait déjà guidée par une mission invisible. Elles ne supportent pas l'injustice. Elles ne supportent pas la cruauté. Et surtout, elles ne supportent pas de voir quelqu'un se sentir seul ou abandonné. Pour beaucoup de gens, aider les autres est un choix, mais pour elles, cela ressemble davantage à un appel intérieur impossible à ignorer. Parfois, elles se sentent même épuisées par cette sensibilité extrême. Elles donnent énormément aux autres, souvent sans rien recevoir en retour. Elles portent les problèmes du monde sur leurs épaules comme si chaque souffrance humaine résonnait directement dans leur propre âme. Très tôt, ces individus comprennent instinctivement qu'ils ne sont pas faits uniquement pour courir après l'argent, le statut social ou les plaisirs matériels,
Même lorsqu'ils tentent de suivre le chemin normal imposé par la société, quelque chose en eux continue de chercher une vérité plus profonde. Ils ressentent qu'ils sont venus sur Terre pour une raison plus importante, une raison spirituelle, une mission liée à l'évolution des consciences. La chercheuse spirituelle Dolores Cannon parlait souvent de ces âmes particulières, qui incarnent une énergie destinée à éveiller, inspirer et apporter de la lumière dans les périodes sombres de l'humanité. Selon elle, certaines personnes possèdent naturellement une vibration capable d'apaiser les autres, de transmettre de l'espoir et de guider ceux qui se sentent perdus. Sans même s'en rendre compte, leur simple présence peut calmer une personne anxieuse, réconforter quelqu'un en souffrance ou inspirer ceux qui ont perdu foi en la vie. Elles deviennent souvent le refuge émotionnel de leur entourage. Les gens viennent instinctivement vers elles pour demander des conseils, chercher du réconfort ou simplement ressentir un peu de paix. Mais ce rôle est parfois lourd à porter, car ceux qui illuminent les autres traversent souvent eux-mêmes des combats invisibles. Derrière leur compassion se cache parfois une immense fatigue émotionnelle, une solitude silencieuse ou le sentiment de donner constamment sans être réellement compris. Et pourtant, malgré toutes les blessures, malgré les déceptions et les épreuves, leur cœur continue de vouloir aider. Comme si leur âme connaissait déjà sa véritable mission avant même leur naissance. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous avez toujours ressenti cette responsabilité inexplicable envers les autres, alors peut-être que votre présence sur Terre dépasse largement ce que vous imaginez aujourd'hui. Peut-être que cette sensibilité exceptionnelle n'est pas une faiblesse. Peut-être qu'elle est précisément la preuve que votre âme est venue ici pour apporter quelque chose que le monde a désespérément besoin de retrouver. La lumière. Certaines personnes ressentent une fatigue étrange au contact du monde moderne. Le bruit constant des villes, les écrans, l'agitation, les conversations superficielles, la vitesse du quotidien. Tout cela finit par épuiser profondément leur esprit. Elles ont parfois l'impression d'étouffer dans un monde devenu trop bruyant pour leur âme. Mais dès qu'elles s'éloignent de cette agitation, quelque chose change immédiatement. Lorsqu'elles marchent près de l'océan, lorsqu'elles s'assoient sous les arbres d'une forêt silencieuse ou lorsqu'elles contemplent un ciel rempli d'étoiles, une paix indescriptible envahit soudainement leur être. Leur respiration devient plus légère, leur esprit ralentit, leur cœur retrouve enfin le calme qu'ils cherchaient depuis longtemps. Comme si la nature possédait le pouvoir mystérieux de réparer une partie invisible de leur âme. Certaines personnes ressentent cette connexion avec une intensité presque spirituelle. Elles ne regardent pas les montagnes, les rivières ou les animaux comme de simples éléments du décor terrestre. Elles ressentent leur énergie, leur présence, leur vibration. Elles peuvent rester des heures à écouter le vent, observer la pluie ou contempler la lune sans jamais se lasser. Parce qu'au fond d'elles, quelque chose reconnaît cette harmonie naturelle comme une vérité ancienne, oubliée par le monde moderne. Ces individus développent souvent une relation émotionnelle très forte avec les animaux. Ils ressentent leur douleur, leur innocence et leur énergie d'une manière profondément intuitive. Certains affirment même ressentir les émotions des lieux ou percevoir une atmosphère particulière dans certains espaces naturels. Pour eux, la Terre n'est pas simplement une planète, c'est une conscience vivante, un être immense avec lequel leur âme semble encore liée. C'est pourquoi la destruction de la nature les touche autant. Voir des forêts brûler, des océans pollués ou des animaux souffrir crée en eux une tristesse difficile à expliquer, comme si une partie d'eux-mêmes était blessée à travers ces destructions. Ils ressentent souvent le besoin de fuir les environnements artificiels pour retrouver le silence des espaces naturels. Là-bas, ils ont l'impression de redevenir eux-mêmes, comme si leur véritable énergie se réveillait enfin loin du chaos humain. Dans plusieurs traditions spirituelles, cette connexion intense avec la nature est considérée comme le signe d'une conscience particulièrement sensible aux énergies du monde. Une âme venue pour protéger, équilibrer et préserver l'harmonie entre l'humanité et la Terre. La chercheuse spirituelle Dolores Cannon évoquait souvent ces personnes qui semblent instinctivement attirées par les éléments naturels,
comme si leur âme se souvenait encore d'une sagesse ancienne liée à l'univers et au cycle de la vie. Ces personnes ressentent également souvent une connexion particulière avec la Lune, les étoiles ou les cycles de la nature. Elles sentent leur énergie changer selon les saisons, les phases lunaires ou même certaines vibrations invisibles que la plupart des gens ne remarquent pas. Elles recherchent le silence, non pas pour fuir le monde, mais pour entendre quelque chose de plus profond en elles-mêmes. Car dans le calme de la nature, beaucoup ont l'impression d'entendre enfin la voix de leur âme. Et si ce besoin intense de vous reconnecter à la Terre n'était pas simplement une préférence personnelle? Et si cette paix que vous ressentez face aux océans, aux arbres ou au ciel étoilé était en réalité un souvenir enfoui, un rappel silencieux de votre véritable essence spirituelle? Avez-vous déjà pensé intensément à une personne, juste avant qu'elle vous appelle ou vous envoie un message? Avez-vous déjà remarqué des chiffres qui apparaissent constamment dans votre vie, encore et encore, au point que cela devient impossible à ignorer? 11, 11, 22, 22, 333, 777. Ou peut-être avez-vous vécu des rencontres si précises, si improbables, qu'elles semblaient avoir été organisées par une force invisible. Des situations où tout paraît s'aligner mystérieusement au bon moment. Des réponses qui arrivent exactement lorsque vous êtes perdu. Des personnes qui surgissent dans votre vie au moment précis où vous aviez besoin d'être guidé. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des coïncidences sans importance. Le hasard, une simple illusion créée par l'esprit humain. Mais pour d'autres, ces événements possèdent une signification bien plus profonde. Ils pensent que l'univers communique parfois avec nous à travers des signes subtils, des synchronicités impossibles à expliquer rationnellement. Comme si une intelligence invisible essayait discrètement de nous orienter vers un chemin particulier. La chercheuse spirituelle Dolores Cannon expliquait que certaines personnes semblent vivre entourées de synchronicités parce qu'elles suivent inconsciemment une trajectoire spirituelle précise. Selon elle, ces phénomènes apparaissent souvent dans les périodes de transformation intérieure, lorsque l'âme commence à s'éveiller à une réalité plus grande que le monde matériel. Beaucoup de personnes rapportent ressentir ces signes au moment où elles traversent une crise émotionnelle, une perte importante ou un profond questionnement existentiel. Comme si, dans les moments où elles se sentent perdues, quelque chose cherchait à leur rappeler qu'elles ne sont pas seules. Certaines synchronicités sont si troublantes qu'elles bouleversent totalement la perception de la réalité. Vous pensez à un lieu, puis quelqu'un vous en parle quelques minutes plus tard. Vous rêvez d'un événement, avant qu'il ne se produise réellement. Vous rencontrez une personne inconnue qui prononce exactement les mots dont votre âme avait besoin pour avancer. Parfois même, ces événements se répètent avec une telle précision qu'ils donnent l'impression qu'une partie invisible de votre destinée était déjà écrite depuis longtemps. Et plus vous commencez à remarquer ces signes, plus ils semblent apparaître. Comme si l'univers attendait simplement que vous ouvriez enfin les yeux. Certaines traditions spirituelles considèrent ces synchronicités comme des portes invisibles, permettant à l'âme de comprendre qu'elle est guidée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elles seraient des rappels silencieux, destinés à réveiller ceux qui commencent à sortir de l'illusion du monde ordinaire. Car peut-être que la réalité est bien plus mystérieuse que ce que nous avons appris à croire. Peut-être que certaines rencontres ne sont pas accidentelles. Peut-être que certains événements sont destinés à transformer votre conscience. Et peut-être que ces répétitions étranges que vous observez depuis des années ne sont pas dues au hasard, mais à une force invisible, essayant doucement de vous conduire vers votre véritable chemin. Alors posez-vous cette question. Et si toutes ces coïncidences dans votre vie étaient en réalité des messages silencieux, destinés à vous rappeler que votre existence possède un sens bien plus profond que vous ne l'imaginez aujourd'hui?